Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Sam Zira. Est-ce qu'on a conscience dans la Maison des Secrets de l'image qu'on projette? Est-ce que toi, tu avais conscience de l'image que tu avais auprès des téléspectateurs? On essaye, on fait de son mieux pour en être conscient, on fait de son mieux pour essayer d'avoir une idée de ça. Maintenant, c'est très difficile. Alors, tu avais quelle idée, toi, de l'image que tu projetais? Mon idée, c'était… ce qui m'a aidé à me faire une idée, c'est la manière dont les anciens sont rentrés dans cette maison. Avec un esprit très fermé, ils avaient déjà tous leur idée en tête. J'étais le grand méchant et Julien était le grand gentil. Donc tu t'es dit, je vais passer pour le grand méchant. Voilà, je me suis dit, les gens de l'extérieur qui rentrent, c'est quand même représentatif certainement de ce qui se passe à l'extérieur, surtout que c'est des anciens qui viennent là pour avoir une bonne image, pour se donner un peu d'exposition. Ils ne sont pas là pour ne pas être consensuels. Voilà. De façon générale, les téléspectateurs, je ne sais pas si tu as vu, mais ils ont quand même jubilé quand ils ont appris que tu sortais. Donc on a pu lire sur les réseaux sociaux, Sébastien qui part, putain, enfin yes. Non mais c'est le feu, Bastien est éliminé. Ou encore voir sur Twitter que Bastien est éliminé, quelle joie, il était temps. C'est un peu violent quand même. C'est un peu violent. Moi, j'appelle quand même à prendre un peu de recul. C'est un jeu. Je ne pense pas que ça doit susciter des réactions aussi violentes. Maintenant, aujourd'hui… je suis là pour m'expliquer tout ce que j'ai fait, etc. Je comprends les réactions des téléspectateurs. Mais est-ce qu'on se remet en question? Est-ce que tu t'es remis en question? Parce que quand on voit tout ça, j'imagine qu'on doit se poser quand même la question, se dire, attends, mais s'il y a autant de commentaires néfastes sur moi, qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer ça? Moi, je n'ai pas eu besoin de ça pour me remettre en question. Je suis sorti, je n'ai pas forcément eu le temps de regarder les réseaux sociaux, de regarder les émissions. J'avais laissé mon téléphone à mon frère. Dans le sud, donc j'avais même pas de téléphone en sortant du jeu, j'ai dû aller en acheter un. Les réseaux sociaux, sur un jour, j'ai pas eu le temps de vraiment voir tout ça. Maintenant, sortir, ça m'a fait prendre du recul et je me suis tourné vers mon aventure. J'ai fait une remise en question et je me suis dit que il y a des comportements, il y a des choix dont je suis pas fier, que je regrette. Qu'est-ce que tu regrettes et j'ai essayé d'en trouver la cause. Oui, qu'est-ce que tu regrettes? Ce que je regrette, c'est les paroles que j'ai eues vis-à-vis de Julien. Ce que je regrette, c'est les paroles que j'ai eues vis-à-vis de Fanny quand j'étais en isolement. Ce que je regrette, c'est le choix que j'ai fait de nominer Julien face à Fanny. Mais pourquoi je le regrette? Pourquoi tu as fait tous ces choix déjà? Parce que c'est une aventure très difficile. Que moi, cet isolement, amplifié encore par l'isolement dans l'hôtel, c'est quelque chose qui m'a pesé énormément. Je me suis retrouvé vraiment dans une situation dans laquelle je n'avais jamais été dans ma vie. Apparemment, tu étais en dépression. J'étais pas en dépression. C'est fort quand même. C'est un peu fort le mot. J'étais triste, j'étais mal, c'était très compliqué, très difficile. La solitude et l'isolement, pour moi, c'est quelque chose de très, très difficile. Et j'ai pas perdu mon intelligence stratégique, mais j'ai perdu mon intelligence émotionnelle dans ce moment-là. Et j'ai oublié un peu le côté humain. J'ai voulu donner du piment, j'ai voulu relancer un peu l'aventure et puis je me suis emballé un peu, je suis devenu le grand méchant de cette aventure. C'est pour ça qu'aujourd'hui je les comprends moi les commentaires. Ça n'a pas plu aux téléspectateurs, ça n'a pas plu aux habitants. Est-ce que tu as envie de reconquérir les téléspectateurs? J'ai pas forcément… Ma démarche aujourd'hui, c'est pas de les reconquérir, c'est d'expliquer à tous ceux qui comprennent pas ce qui s'est passé. Moi aujourd'hui je reconnais ma faiblesse dans ce jeu. Ça a été ça. Ça a été l'enfermement, ça a été l'isolement. Et c'est ça qui m'a fait vriller un petit peu. Bon, après, ils ont peut-être aussi pu lire tout et n'importe quoi. Dans ce qu'on a pu lire, on a pu lire que tu serais quelqu'un de méprisant, suffisant, invivable avec les équipes techniques et les journalistes qui travaillent sur Secret Story. Moi, j'ai envie de t'entendre sur ce sujet. J'ai envie que tu puisses me donner vraiment ton son de cloche à toi. J'ai peut-être pu paraître comme ça, que ce soit à la caméra ou aux journalistes. Quand on n'est pas bien dans la vie, c'est difficile d'être bien avec tout le monde, c'est difficile de continuer à être gentil, c'est difficile de ne pas avoir des réactions un peu extrêmes. On est sur le fil du rasoir, c'est pas super. Aujourd'hui, moi, toutes ces paroles que j'ai eues, je m'en excuse et je le regrette. Là, tu parles de quoi? Des équipes techniques? Je parle peut-être des paroles de certains des équipes techniques qui se seraient sentis peut-être agressés dans mes réactions. Est-ce que tu les as agressés verbalement? Est-ce que tu as cette sensation, toi, au fond de toi, d'avoir été peut-être un peu trop virulent? J'ai cette sensation d'avoir été dans un état où je pouvais m'énerver un peu facilement, que ce soit avec les équipes techniques, que ce soit avec les autres, etc. Voilà, j'étais dans un état qui était un petit peu un état second dans lequel m'avait amené cette aventure.
Aujourd'hui, c'est une faiblesse dans ce jeu parce qu'être bon à Secret Story, c'est aussi être capable de résister à cet enfermement, de résister à cet isolement et beaucoup de candidats ont été capables de le faire bien mieux que moi.